La sonnerie du téléphone brisa ma tranquillité d'après cours de karaté. La voix de ma mère grésillait à travers le combiné, se lançant dans sa litanie habituelle de commérage du quartier. Je sirotais ma bière, l'écoutant d'une oreille distraite, jusqu'à ce qu'elle lâche sa bombe. Jenny m'a appelé, « Niki. Elle veut te voir. » Ma main se crispa sur la bouteille. Je n'ai rien à lui dire, maman. Ne sois pas têtue, ma chérie. Ça fait des mois, 7 mois, grondai-je. Pas assez longtemps pour oublier ce qu'elle a fait. La persistance de maman rivalisait avec celle d'un bulldog. Durant la semaine suivante, les appels se multiplièrent. Puis une lettre arriva, l'écriture sinueuse de Jenny comme un coup au cœur. Je la jetai aux ordures et frappai mon sac de frappe jusqu'à ce que mes phalanges me fassent mal. L'assaut continua, messages vocaux, messages d'amis communs. Mon refuge devint un champ de mines de rappels indésirables. Dans mon désespoir, je laissai un message vocal sec à Jenny, « Ne m'appelle pas. N'écris pas. Ne viens pas. » C'était comme essayer d'arrêter un train en marche avec une plume. L'ingérence de maman atteignit son paroxysme quand elle m'attira chez elle sous prétexte de sandwich au thon et de meubles à déplacer. Alors que je terminais mon brownie, la Jetta verte de Jenny se gara dehors. Je m'échappai par la porte arrière, les pneus crissant dans ma fuite. Mon ultimatum à maman fut clair. Refais un coup pareil, et tu ne me reverras plus. Autour de bière avec Davis, mon plus vieil ami, je déversai toute cette triste saga. Son visage se tordit comme s'il avait avalé quelque chose d'amer. Elle est implacable, soupirai-je. À moins d'une ordonnance restrictive, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Les yeux de Davis croisèrent les miens, sa voix grave. Et si tu acceptais de la rencontrer? Je serais là, à veiller sur toi. Je fixai ma bière, considérant l'option nucléaire d'affronter Jenny une dernière fois. Je ne veux pas la voir, Davis, je ne veux pas la voir, entendre sa voix ou même penser à elle. Je sais, mec, mais tu viens de dire qu'elle n'abandonnerait jamais, peu importe ce que c'est. Pourquoi ne pas en finir? Je soupirai, malheureux. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Tu as probablement raison. Une mauvaise heure et peut-être que je pourrais m'en débarrasser. Le samedi suivant, je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine tandis qu'elle s'approchait de la maison, vêtue d'une robe d'été jaune qui avait toujours été l'une de mes préférées. Je ne pouvais pas la regarder, bon sang. Je ne pouvais même pas penser à elle sans ressentir des émotions intenses et complexes. Elle était absolument ravissante, toujours la femme de mes rêves. Elle était petite et élancée, avec des yeux bleus et de magnifiques cheveux blonds soyeux qui descendaient 6 pouces sous ses épaules. Et elle avait le visage juvénile et innocent d'un ange, preuve que le divin possède vraiment un sens de l'ironie cruelle. Lorsque la porte s'ouvrit, elle dit « Bonjour mon chéri, je suis ci. Davis. » Elle parut très déconcertée. « Oui, c'est bien moi, » dit Davis d'un ton peu amical, tenant la porte pour qu'elle entre dans la maison. J'ai pensé que Nick aurait besoin d'un peu de soutien. Il lui fit signe de s'asseoir dans le salon. Je pris une profonde inspiration et sortis de la cuisine, portant 3 verres d'eau sur un plateau. J'avais fait de l'exercice 1 heure plus tôt ce matin, puis médité pendant 30 minutes. J'étais déterminé à garder mon calme, même si cela devait me tuer. Quoi qu'il arrive, mon cœur battait déjà la chamade. « Bonjour Jenny », dis-je doucement, plaçant le verre devant elle. Elle m'adressa un sourire radieux et dit « C'est tellement bon de te revoir, mon chéri. » Je ne réagis pas du tout, m'efforçant de garder un visage aussi impassible que possible. « C'est ton moment, perfide, pensai-je. Finissons-en. » Imperturbable, elle dit « En fait, j'espérais qu'on pourrait parler en privé, Nick. » Je ne crois pas, Jenny. Davis est un ami proche. Ce que tu as à me dire, tu peux le dire en sa présence. Elle hésita un instant, puis se ressaisit. D'accord mon chéri, si c'est ce que tu veux. Je l'observais tandis qu'elle tentait de rendre son visage à la fois sérieux et séduisant. Que voulait-elle? Nick, je comprends que j'ai fait une terrible erreur, la plus grande erreur de ma vie, et je suis tellement désolé. Mon chéri, je veux rentrer à la maison. Je n'aime que toi, et je veux qu'on soit ensemble. Je crus défaillir, et il me fallut toute ma force et mon entraînement au karaté pour garder contenance. Je sentais mon cœur battre follement et je vacillais légèrement. Je ne bougeais pas. De l'autre côté de la pièce, Davis gronda. « Toi, maudite garce,
Tu as vraiment un sacré culot, tu sais. Après ce que tu as fait à Nick, tu penses pouvoir simplement entrer dans cette maison et faire comme si rien ne s'était passé? Tu n'es qu'une créature sans cœur. » Sa voix était calme mais glaciale. Je ne bougeais pas. Je n'étais vraiment pas sûr de pouvoir me lever sans tomber. J'observais le visage de Jenny. Elle semblait absolument choquée par les paroles furieuses de Davis. Finalement, elle esquissa un triste demi-sourire. Apparemment, elle décida d'ignorer Davis car elle se tourna directement vers moi. « Je sais que j'ai été horrible. Mon chéri, vraiment. Tu dois probablement encore être tellement en colère contre moi et… Ça suffit, dis-je. Arrête ça, Jenny. Ne dis plus un mot. » Je me suis lentement levé et suis retourné à la cuisine, laissant derrière moi un silence mortel. J'ai ouvert l'eau froide dans l'évier et l'ai fait couler sur mon visage et mon cou, essayant de m'éclaircir l'esprit. Mes pensées étaient en désordre. Ce doit être une plaisanterie cruelle. Quelqu'un a décidé que je n'avais pas assez souffert et va me tourmenter à nouveau. Je pensais vraiment avoir traversé le pire, mais il semble que je me sois trompé. À cet instant, j'ai appris quelque chose que j'aurais préféré ignorer. Je croyais que lorsqu'on déteste quelqu'un, qu'on le déteste vraiment profondément, on ne l'aime plus. Mais j'avais tort. Je haïssais Jenny plus que je n'ai jamais haï personne dans ma vie. Pourtant mon cœur chantait. J'entendais les oiseaux gazouiller doucement dans les arbres et mon sang pétillait joyeusement en moi. Elle voulait revenir. Elle m'aimait. Dire que la réalisation que j'aimais encore Jenny, que je l'aimais désespérément, ne me rendait pas heureux serait un euphémisme. Cela ne faisait que confirmer que j'étais au cœur d'un second cauchemar. Je me suis redressé de l'évier et pris quelques respirations lentes et profondes et suis retourné dans le salon. Jenny et Davis étaient assis dans un silence tendu. Ils m'ont tous les deux regardé. « Jenny, tu dois partir. » J'ai dit cela doucement, essayant de contenir le tremblement dans ma voix. « Chérie, maintenant, tu dois partir maintenant. Tu as dit ce que tu avais à dire. Je ne veux plus te voir ni t'entendre. Je ne vois pas comment je pourrais être plus clair. » J'ai vu le visage de Jenny se brouiller alors qu'elle commençait à pleurer. « Chérie, je sais que j'ai tout gâché, mais je pensais vraiment que nous… » Sa voix s'est perdue dans les sanglots. Je ne pouvais absolument plus supporter cela. Je me suis détourné et sans regarder en arrière, j'ai dit « Davis, peux-tu aider Jenny à rejoindre sa voiture ?»« Bien sûr, mon vieux. » Sans un mot de plus, je me suis dirigé vers les escaliers. J'ai lentement monté jusqu'à ma chambre, entendant les pleurs désespérés de Jenny derrière moi. « Nick, chérie, s'il te plaît. » Je me suis assis sur le lit, engourdi, écoutant le bruit de la porte d'entrée qui se fermait. Puis j'ai attendu le son de la voiture de Jenny qui s'éloignait. Il est finalement venu et je suis descendu m'effondrer sur le canapé. Davis est revenu et s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Doux Jésus sur le dos d'un chameau. Il a secoué la tête, stupéfait. Elle ne comprend vraiment rien du tout, n'est-ce pas, après qu'elle. Davis. Il m'a regardé et a vu les larmes sur mon visage. Davis, je suis tellement foutu. Que veux-tu dire, mon vieux? Je veux dire que je l'aime. Je l'aime à la folie. Je la veux encore. Tu peux le croire? Je veux encore qu'elle revienne. J'ai éclaté en sanglots, la seule fois de ma vie où j'ai pleuré devant un autre homme. Même aux funérailles de mon père, j'avais réussi à me contenir jusqu'à me retrouver seul. Je suis certain que c'était gênant pour Davis, mais il s'est montré un véritable ami. Il s'est assis à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule, l'a serrée fermement et l'a maintenue ainsi pendant que je pleurais comme un enfant. Comme un fichu enfant. Je réalise que je vous raconte mon second cauchemar. Qu'en est-il du premier, n'est-ce pas? Vous vous demandez probablement ce que cette femme m'a fait. Alors je suppose que je dois vous parler de mon premier cauchemar. Ce ne sera pas très plaisant cependant. Il y a une histoire dans un livre célèbre à propos d'un homme riche à qui l'on demandait comment il avait fait faillite. Sa réponse était « progressivement, puis soudainement ». C'est exactement ainsi que mon premier cauchemar est survenu, sauf que j'ignorais tout de la partie progressive. Cela s'est passé dans mon dos. J'avais eu plusieurs compagnes avant de rencontrer Jenny, mais elle les surpassait toutes. Elle était merveilleuse, drôle, attentionnée, affectueuse, honnête et elle m'aimait. M'aimait vraiment. Je me sentais comme si j'avais gagné à la loterie. Je veux dire, c'était une femme qui aurait dû être avec Derek Jeter,
pas avec un simple ingénieur électrique de 24 ans de Dayton, Ohio. Nous nous sommes fréquentés pendant presque 2 ans avant que je trouve le courage de la demander en mariage. Même alors, après avoir partagé notre intimité pendant plus d'1 an, passant presque chaque nuit chez elle ou chez moi, j'étais terrifié à l'idée qu'elle refuse. Mais elle n'a pas refusé. Elle a poussé un cri de joie, s'est emparée de la bague, l'a passée à son doigt et m'a couvert de baisers en m'enlaçant au milieu du restaurant. Les gens ont même applaudi. Nous avons suivi la tradition. L'église, la robe de mariée blanche, le lancer de bouquets, la lune de miel à Maui, puis nous nous sommes installés dans une charmante maison de 3 pièces pour vivre heureux. Enfin, remplacé, pour toujours, par environ 4 ans. Ce n'était pas parfait, ne vous méprenez pas. L'un des problèmes était que Jenny adorait s'amuser, danser, sortir généralement et vivre plus intensément que moi. Une soirée en boîte toutes les 2 semaines me suffisait, alors qu'elle aurait préféré y aller plusieurs fois par semaine. Mais nous faisions des compromis. Parfois je me montrais compréhensif et nous allions danser, généralement avec quelques-unes de ses amies. D'autres fois, c'était elle qui comprenait et nous restions à la maison regarder un film. Le plus beau était que ces 2 types de soirées se terminaient par des moments d'intimité. Nos moments de tendresse étaient merveilleux, tantôt doux et affectueux, tantôt passionnés et ardents. Je n'ai jamais connu une femme qui s'abandonnait si complètement à moi, qui était si ouverte et totalement immergée dans l'instant présent que nous partagions. Notre autre difficulté était que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle était trop bien pour moi. Comment ai-je atterri dans ce film ? Pensais-je. Un type comme moi n'obtient pas une fille comme elle. Dans la vraie vie, Kevin James n'épouserait Angelina Jolie que dans une comédie romantique ridicule. Non que je lui ressemble, mais vous comprenez l'idée. Pourtant, elle m'aimait et me le démontrait constamment, et progressivement mes inquiétudes se sont estompées. À qui Dieu veut nuire, il apaise d'abord ses craintes, comme on dit. Ou si ce n'est pas un dicton, ça devrait l'être. Graduellement, commencé environ 4 mois auparavant, puis soudainement. Bien sûr, je ne savais rien à l'époque. En fait, la plupart de ce que je m'apprête à raconter, je l'ai reconstitué plus tard. Pendant que tout cela se produisait, je ne remarquais pratiquement rien, tel un mari zombie classique. Quand nous sortions en boîte, Jenny dansait presque toujours avec d'autres hommes. Parfois, je dansais avec d'autres femmes, mais la plupart du temps, j'étais content de boire ma bière et de la regarder. Je n'étais pas aussi passionné de danse qu'elle. Jenny était si ravissante et captivante sur la piste que les hommes voulaient toujours danser avec elle. Un soir, il y avait un homme très séduisant qui a dansé avec elle 3 ou 4 fois, mais je n'y aurais jamais repensé sans ce qui s'est passé ensuite. Le reste de la soirée était parfaitement normal, y compris Jenny dansant des slows avec moi et me serrant au plus près. Nous sommes rentrés et avons partagé une nuit d'intimité passionnée, comme souvent après nos sorties. Il s'avère que cet homme s'appelait Alec, le nom lui-même ne révèle-t-il pas sa nature perfide ? La plupart des Alexander se font appeler Alex, voire Sandy. Mais pas ce personnage, lui devait être Alec, comme pour dire « je suis si spécial que les surnoms ordinaires ne me conviennent pas ». Alors cet Alec trouve Jenny très attirante, ce qui est vrai, et son statut marital ne le dérange nullement, alors il découvre son nom de famille et son lieu de travail par l'intermédiaire d'une amie, puis commence à la courtiser. C'était un acteur, rien d'extraordinaire mais reconnu à Dayton, je crois qu'il faisait des publicités à Chicago et jouait au théâtre, et il avait un emploi du temps très flexible. Alors il a repéré l'immeuble où Jenny travaillait, découvert où les employés déjeunaient, suivi Jenny, et a réussi à la croiser par hasard, environ 1 semaine après leur danse en boîte. Il a joué finement. « Oh salut, comment vas-tu ? Quelle agréable surprise, tu te souviens, je suis Alec, on a dansé au Mercedes la semaine dernière, et ainsi de suite. » Alors Jenny l'invite à s'asseoir à une table avec elle et ses amis, et il invente une excuse pour expliquer sa présence fréquente dans le quartier. C'est ainsi que tout a commencé, et vous pouvez probablement deviner la suite. La seule véritable question est de savoir s'il lui a été difficile ou facile de la séduire, et je n'ai pas la réponse à cette question. Si c'était difficile, si elle essayait d'être une épouse fidèle au début, alors il a probablement avancé très lentement et prudemment, des rencontres fortuites, puis une invitation décontractée à dîner, puis à nouveau quelques semaines plus tard, et ainsi de suite. Si c'était facile, si Jenny montrait qu'elle était disponible, qui peut le savoir maintenant ? Je ne le savais certainement pas,
il a probablement accéléré les choses, proposant d'abord un déjeuner dans un lieu public puis dans un endroit plus intime, peut-être un pique-nique dans un coin reculé du parc, peut-être un déjeuner dans un restaurant d'hôtel. Dans tous les cas, il l'a conquise. Était-ce en 3 semaines ou 10 semaines? Je n'en ai aucune idée, mais le résultat était le même. Je parie que ce qui a suivi a surpris Alec. Jenny est tombée amoureuse de lui, ou du moins elle pensait l'être. Qui peut vraiment savoir ce qui se passe dans sa tête? J'ai cru le savoir autrefois. Quoi qu'il en soit, je suis certain qu'Alec ne pensait qu'à partager des moments intimes avec une dame très séduisante rencontrée dans un club, et comme Jenny était une amante exceptionnelle, il n'est pas étonnant qu'une fois n'ait pas suffi et qu'il ait continué à la fréquenter. Mais pour Jenny, c'est devenu une connexion spirituelle, des sentiments profonds, un destin partagé. En fait, c'était probablement vrai pour elle-même avant leur première rencontre intime. Je ne vois pas Jenny comme une femme qui trahirait froidement simplement par attirance ou pour vivre une nouvelle expérience. Bien que ces derniers mois m'aient montré à quel point je connaissais mal ma propre épouse, alors pourquoi devriez-vous croire ce que je dis? Quoi qu'il en soit, on dit que pour les femmes, il est rare que la pure attirance physique puisse mener à l'infidélité, et je soupçonne que Jenny croyait vraiment en ses paroles et avait décidé qu'elle l'aimait réellement avant de lui accorder ses faveurs. Les choses sont donc devenues sérieuses et émotionnelles, et Jenny s'y est pleinement investie. Je ne sais pas ce qu'Alec lui a vraiment dit. J'ignore s'il pensait vraiment l'aimer, mais en tout cas, il ne l'a pas repoussé ni ralenti son rythme. Elle a commencé à le voir plus souvent, organisant de longs déjeuners ou des rendez-vous médicaux pendant les heures de travail pour qu'ils puissent profiter pleinement l'un de l'autre. Sauf que pour elle, ce n'était pas qu'une simple liaison passionnée, c'était une relation profonde avec l'amour de sa vie, et ils avaient sûrement déjà fait des projets ensemble. Quand elle me l'annoncerait, quand elle emménagerait avec lui, toutes les questions financières, tout cela. Cela s'est fait progressivement. Je ne savais rien et même avec le recul, je ne peux pas dire que j'aurais remarqué quoi que ce soit. Jenny était douce et affectueuse à la maison. Nous sortions toujours autant qu'avant, nous partagions toujours des moments d'intimité comme avant. Un soir, je suis rentré pour dîner et Jenny pleurait. Je l'ai vu sur son visage. Bien sûr, inquiet, je lui ai demandé ce qui n'allait pas et j'ai essayé de la consoler. Elle a simplement dit que son ami du travail était très malade. Son explication était un peu vague et je n'ai pas insisté. Ce n'est qu'après l'effondrement de tout que je m'en suis souvenu. Jenny planifiait probablement ce qu'elle allait faire et se sentait coupable de l'impact que cela aurait sur moi. Je veux au moins croire qu'elle éprouvait un peu de honte. Donc tout cela s'est fait graduellement. Vous me suivez toujours? La suite s'est déroulée de manière tristement classique. J'avais une formation de 2 jours à Cleveland, à près de 4 heures de route, alors j'avais prévu de passer la nuit sur place. La session du soir du premier jour, de 18h à 21h, a été annulée, et comme je ne devais pas retourner à Cleveland avant 10h le lendemain, j'ai décidé de faire une surprise à Jenny et de rentrer pour la nuit. C'était beaucoup de route, mais j'aimais tellement ma femme. J'ai acheté de magnifiques fleurs à Cleveland et je suis parti vers 18h30, arrivant chez moi vers 22h15. Il y avait une voiture garée devant la maison, mais comme il y avait souvent des voitures le long de notre rue, je n'y ai pas prêté attention. Vous voyez venir la suite, n'est-ce pas? Mon Dieu, comme je déteste être au centre d'une histoire si banale. Bien que son caractère unique ou non n'aurait rien changé à la douleur ressentie. Encore une fois, la plupart de ce que je vous raconte sont des détails dont je me suis souvenu plus tard, en rejouant la scène encore et encore dans ma tête, incapable de m'en défaire, me rappelant tous ces détails que j'étais trop abasourdi pour remarquer sur le moment. Je suis entré dans la maison et j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre. La porte était grande ouverte et quand j'ai fait 2 pas dans la pièce, je me suis figé. La chambre était doucement éclairée par quelques bougies sur les tables de chevet. Alec et Jenny étaient allongés dans notre lit, assoupis, dénudés. Il était adossé aux oreillers de mon côté et elle reposait sa tête sur sa poitrine en l'enlaçant. La pièce était imprégnée du parfum des bougies et de leurs ébats passionnés. Je n'ai jamais su s'ils faisaient une pause entre 2 moments intimes ou s'ils terminaient leur soirée, mais quelle importance! Je ne suis pas prompt à réagir dans ces situations. J'ai tendance à me figer ou à bouger avec une extrême prudence plutôt que de perdre mon sang-froid. Les similitudes avec la folie viennent plus tard. Alors, à ma grande honte, je ne l'ai pas tiré du lit pour lui faire regretter son geste. Je n'ai même pas crié. J'ai laissé tomber les fleurs et j'ai murmuré d'une voix stupéfaite.
Que se passe-t-il ici? Leurs yeux se sont écarquillés et ils m'ont regardé, surpris. Quant à ce qui s'est passé après ce premier instant, je l'ai repassé dans ma tête. Des milliers de fois, j'ai revu cette scène. Un sourire suffisant est apparu sur le visage d'Alec. Un air arrogant, celui qu'on réserve à un mari trompé, un pauvre fou. Mais je ne l'ai pas regardé, j'ai fixé Jenny. Et après ce premier moment de stupeur, quand elle a saisi le drap pour couvrir sa poitrine devant moi, son époux, j'ai vu sur son visage une expression douce, compatissante, presque empreinte de pitié. Elle a dit « Nick, je ne voulais pas que tu la prennes ainsi. » Remarquez ce qu'elle n'a pas dit, ni « je suis tellement désolé », ni « ça ne signifie rien », ni « pardonne-moi », ni « je t'aime », ni même « ce n'était que physique ». Non, elle n'a prononcé que cette seule phrase, l'air si calme et si navré. Puis, sans la moindre trace de peur ou de gêne, elle s'est tournée vers ce misérable et a dit « Tu ferais mieux de partir, mon chéri. On se parle demain. » Et elle lui a souri. Elle lui a véritablement souri. Et Alec se scélérat, sort du lit, toujours avec son sourire narquois, ramasse ses vêtements et quitte tranquillement la chambre pour descendre l'escalier. Et moi, je reste planté au milieu de la pièce, pétrifié, abasourdi, immobile comme coyote lorsqu'il court au-delà de la falaise et n'a pas encore réalisé qu'il se trouve à 150 mètres au-dessus du canyon, sur le point de chuter. Ni Jenny ni moi n'avons bougé jusqu'à ce que nous entendions la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Puis elle a dit, toujours aussi calme et compatissante, « Il faut qu'on parle, mon chéri. Laisse-moi prendre une douche rapide et on pourra discuter en bas, d'accord ?» Elle s'est levée, s'enveloppant dans les draps. Pourquoi? Était-ce parce qu'après 4 ans de mariage, je n'étais plus censé voir sa nudité, parce qu'elle ne voulait pas que je voie le corps qu'Alec avait possédé, parce qu'il avait laissé ses marques sur elle? Je n'en ai pas la moindre idée, et je suis sorti directement de la chambre pour aller dans la salle de bain, fermant la porte derrière moi. Un instant plus tard, j'ai entendu l'eau de la douche couler. Il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu faire à ce moment-là, et vous pensez peut-être que j'étais complètement idiot de n'en avoir fait aucune. J'aurais pu entrer dans la douche et la confronter violemment, ou jeter tous ses vêtements par la fenêtre de la chambre, ou mettre le feu à la maison avec elle à l'intérieur. Ou j'aurais pu prendre la voiture et retourner à Cleveland, ou simplement aller dans un bar ou chez Davis et boire jusqu'à perdre conscience. Mais à cet instant, je n'ai même pas envisagé ces options, réalisant que si je partais, je voulais qu'il cherche Jenny pendant encore 24 heures. Bien que stupéfait, paralysé, j'avais encore besoin de comprendre ce qui se passait. Je veux dire, je savais ce qui se passait, cet acteur blond était avec ma femme dans mon lit, mais j'avais besoin de comprendre ce que cela signifiait, oui, au-delà de l'évide, je devais comprendre le reste. Depuis combien de temps? Pourquoi? Jusqu'où? Quelle serait la suite? Je n'étais pas encore en colère. Cela ne m'avait pas encore frappé. J'ai réalisé ce jour-là qu'on peut effectivement voir quelque chose de ses propres yeux et ne toujours pas y croire, du moins pas immédiatement. Alors je suis descendu, me suis assis à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur, l'esprit vide. Pendant 20 minutes, je ne crois pas avoir eu une seule pensée cohérente jusqu'à ce que Jenny entre dans la pièce, magnifique, fraîche de sa douche, enveloppée dans un peignoir éponge jaune, ses cheveux humides parfumés et brillants. Si je n'avais pas été aussi abasourdi, c'est à ce moment-là que j'aurais commencé à pleurer, à crier et probablement à lancer quelque chose. Au lieu de cela, nous nous sommes assis et avons eu la conversation la plus surréaliste de ma vie. « Nick, je suis tellement désolé que tu aies dû voir ça. Je ne t'attendais pas avant demain. Chérie, que s'est-il passé? Est-ce important? La session du soir a été annulée et je voulais te faire une surprise. Une belle surprise. J'ai montré les fleurs que je lui avais apportées, abandonnées sur la table de la cuisine. Elle a baissé les yeux un instant, puis m'a regardé à nouveau. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'allais t'en parler demain soir à ton retour de voyage. De quoi devions-nous parler? Du fait que tu as maintenant des relations intimes ailleurs et que tu veux que je le sache? C'est très attentionné de ta part, Jenny. Elle a grimacé et secoué la tête. Non, Nick, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça. Elle m'a regardé intensément et a même tendu la main à travers la table pour prendre la mienne. Elle a pris ma main. Même maintenant, je n'arrive pas à y croire. Nick, je n'ai jamais prévu que cela arrive. Tu dois me croire.
Alec et moi sommes amoureux, vraiment amoureux, et c'est l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je suis tellement désolé. Quoi? Je l'ai regardé, ne comprenant pas. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre? De quoi parles-tu? Je ne voulais pas que cela arrive. Je te le jure, mon chéri, mais il est tout ce que j'ai toujours désiré chez un homme. Elle a dû voir le choc et la douleur sur mon visage et s'est empressée de poursuivre. Oh, mon chéri, ne le prends pas comme ça. Tu es si merveilleux avec moi, si fiable et aimant. Mais notre vie ensemble? Eh bien, elle est ordinaire. Elle est stable, bonne et fiable. Mais avec Alec, c'est magique. Il est passionnant, impétueux, imprévisible. Chaque instant avec lui est comme un tour de montagne russe. Je n'ai jamais ressenti cela de ma vie. Nick, je dois être avec lui. Je suis tellement désolé. J'allais t'en parler demain soir et m'installer chez lui samedi. Je suppose que je vais devoir accélérer les choses d'un jour. Jenny, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce arrivé? Depuis combien de temps ce scélérat partage-t-il ton intimité? Nick, ce n'est pas comme ça, dit-elle sèchement, avant de se radoucir. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois chez Mercedes il y a environ 4 mois. Nous avons juste dansé quelques fois, rien de plus. Et puis nous nous sommes croisés par hasard à l'heure du déjeuner à quelques reprises. Et nous avons commencé à déjeuner ensemble seuls après cela. Et c'était incroyable. Nous avons tellement en commun. C'est comme si nous étions destinés l'un à l'autre depuis notre naissance. Nous ne nous étions simplement pas encore trouvés. Je l'ai regardé, essayant désespérément de rassembler mes pensées. J'avais probablement un niveau de dégoût d'environ 72 à ce moment-là. Et tu me dis que tu me quittes pour lui? Elle a acquiescé, tenant toujours ma main. Oui, mon chéri. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Puis son visage a repris cette expression exaltée que je déteste tant. J'ai envie de la gifler chaque fois que j'y repense. Et elle a dit, mais c'était ce qui devait arriver, moi et Alec. Nous sommes restés silencieux un moment après cela. Elle me regardait probablement avec sympathie. Pauvre garçon, je sais que je lui ai fait mal. Et j'étais dans une sorte de stupeur. Ce qui m'arrivait était tellement au-delà de tout scénario improbable que j'avais pu imaginer, même dans mes rêves, que cela m'avait laissé engourdi et hébété. Finalement, j'ai dit, « Et les vœux que nous nous sommes faits? Tu sais, aimer, respecter et chérir, en excluant tous les autres. Tu plaisantais? Tu avais les doigts croisés dans le dos ?» Son visage a pris une expression douloureuse mais patiente, comme celle d'une mère parlant à un enfant difficile. Nick, je pensais chaque mot, tu sais. Je croyais que nous serions ensemble pour toujours. Ceci, eh bien, c'est autant un choc pour moi que pour toi. Je n'ai pas planifié cela. Je ne voulais pas faire ça. C'est juste arrivé. Et si ça change quelque chose, je suis vraiment, vraiment désolé. Je le suis vraiment. C'est tellement injuste envers toi, je le sais. Un peu plus de silence. Je me sentais encore engourdi, comme si je ne pouvais pas bien voir ni entendre, comme si ma tête était remplie de coton. Quelques minutes plus tard, je me suis soudainement levé pour me verser un verre d'eau. Toujours debout près de l'évier, sans la regarder, j'ai dit « Je retourne à Cleveland. J'aimerais que toi et tes affaires ne soyez plus là quand je reviendrai demain. » Soudain, désespérément, presque pris de panique, je voulais quitter la maison, m'éloigner de sa vue. Je crois que j'ai réalisé que j'étais sur le point de perdre le contrôle. Je crois avoir vaguement entendu son « d'accord, chérie » alors que je me précipitais vers la porte sans me retourner. Je n'ai conduit que 4 pâtés de maison avant que les larmes ne me submergent et que je doive m'arrêter. J'ai pleuré et sangloté, frappé le tableau de bord, donné des coups de pied au plancher, me comportant comme un enfant de 6 ans en pleine crise. Cela a duré environ 10 minutes, mêlant colère, douleur et tristesse. Quand c'est passé, j'ai essuyé mon visage, démarré la voiture et repris la route vers Cleveland, réussissant miraculeusement à ne rien percuter en chemin. À mon arrivée, il était déjà plus de 2h30 du matin, et je me suis effondré immédiatement dans mon lit, trouvant le sommeil. J'ai passé la journée suivante dans un état quasi somnambulique pendant les séances, dont je ne peux rien vous raconter, avant de retourner lentement à Dayton. Il n'y avait aucune raison de se presser. Ses affaires avaient disparu, ses cosmétiques, ses sacs et tout le reste aussi. Elle avait pris quelques-uns de nos CD, mais pas trop,
et aucun meuble ni équipement stéréo. Je suppose qu'elle s'est installée chez Alec, bien qu'elle ne l'ait pas dit, et elle n'a pris aucune photo, pas une seule des nombreuses photos de nous deux, photos de mariage et de lune de miel, photos spontanées de nous et de nos familles qui étaient exposées dans toute la maison. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, mais elle m'a laissé une note, une seule phrase qui ne valait même pas le temps pris pour l'écrire. « Nick, je suis tellement désolé. Je veillerai toujours sur toi, Jenny. » Voilà donc mon premier cauchemar. Assez de détails pour vous? Je l'espère car je ne peux rien vous dire de plus, sauf peut-être quelques conséquences qui pourraient vous intéresser aussi. Ma rage a grandi lentement et irrégulièrement à mesure que le choc s'estompait. Cela commençait à devenir un peu plus réel pour moi. Ma femme bien-aimée, l'amour de ma vie, m'avait quitté, était tombée amoureuse d'un autre homme et était partie le rejoindre. Je savais dès la première nuit que je ne pourrais plus jamais dormir dans notre chambre après ce que j'avais vu. Sans regarder autour de moi, j'ai déménagé toutes mes affaires dans la chambre d'amis, le lit double là-bas me convenait parfaitement. Ce n'est que dimanche après-midi que je suis retourné dans notre chambre pour observer les lieux. Dans mon esprit, je voyais encore leurs silhouettes enlacées sur le lit, les oreillers disposés contre la tête de lit. Je percevais les bougies sur la table de nuit et les effluves de leur passion dans l'air. Mais tout cela s'était évanoui, naturellement. Jenny avait changé les draps et refait le lit, rangé les bougies, et tout semblait comme si rien ne s'était passé. C'est alors que j'ai perdu un peu la raison. Je ne suis pas fier de ce qui a suivi, bien que je pense que cela faisait partie de mon processus d'acceptation. L'apparence immaculée et intacte de la chambre m'a mis hors de moi, je voulais la revoir telle qu'elle était. La colère m'a submergé et j'ai commencé à pleurer. J'ai sorti les bougies, les ai placées sur les tables de chevet et les ai allumées, j'ai refait le lit, baissé le drap supérieur et disposé les oreillers comme ils l'étaient. Comment ai-je survécu aux premières semaines? J'allais au travail, je rentrais chez moi. Je n'ai parlé de ce qui s'était passé qu'à Davis. Il est venu me voir un samedi après-midi et je l'ai fait asseoir avec une bière pour lui raconter toute l'histoire, chaque mot dont je pouvais me souvenir. Il m'a regardé, stupéfait, complètement abasourdi. Il n'a fait que répéter « bon sang » plusieurs fois, secouant la tête. Et quand j'ai terminé, il était toujours là, hochant la tête. « Cette garce, a-t-il finalement dit lentement, et elle pense qu'elle aime ce salaud. C'est ce qu'elle dit. Il est l'amour de sa vie, celui qu'elle attendait depuis toujours, même si elle ne le savait pas avant. Tandis que moi, je ne sais pas, monsieur stable et fiable, fiable mais ennuyeux, celui qu'elle croyait seulement aimer. » Nous sommes restés silencieux un moment puis il a dit « Je me demandais ce que tu allais faire. Mais c'est trop tôt pour ça, et si on allait frapper quelques balles de golf ?» Voilà comment Davis m'a aidé à traverser cette épreuve. Nous frappions des balles de golf. Nous regardions le football à la télé. Nous faisions de la boxe. Nous buvions de la bière, bien que je ne me sois jamais complètement enivré, ce qui est étrange, je n'en ai jamais eu envie. Nous avons beaucoup parlé pendant les premières semaines de Jenny et moi et de ce que je voulais faire ensuite. Parfois, nous parlions de lui et Kathleen, la femme qu'il fréquentait de temps en temps. J'ai décidé de garder la maison, je pouvais assumer l'hypothèque avec mon salaire et ne voulais pas déménager. Mais j'ai décidé de ne pas demander le divorce. Au diable tout ça. Si elle veut épouser ce salaud, elle peut faire la demande et payer un avocat. Cela m'était égal. J'ai annulé toutes mes cartes de crédit et j'en ai obtenu plusieurs nouvelles. Parler avec Davis m'a aussi fait réaliser que je devais rester occupé. Je devais trouver des moyens de ne pas rester seul à la maison, à fixer les murs. J'ai pratiqué le karaté pendant de nombreuses années, 1 ou 2 fois par semaine, et j'ai atteint le niveau ceinture marron, mais ce n'était qu'un passe-temps. Maintenant, je m'y suis mis sérieusement. J'ai commencé à aller aux cours 4 à 5 fois par semaine et à m'entraîner au combat dans mon jardin. Le karaté était parfait. Il m'obligeait à me concentrer et à être discipliné, à me focaliser uniquement sur ce que je faisais. Les séances de 90 minutes étaient des oasis sans une seule pensée pour Jenny. Et inutile de dire que c'était un excellent exutoire pour ma colère. Frapper, donner des coups de pied, frapper un adversaire, ou même dans le vide. Je n'ai probablement pas besoin de vous dire combien de fois j'ai imaginé le visage suffisant d'Alex du côté récepteur de mes coups. Et quand j'ai atteint le 4e niveau de ceinture noire, j'ai commencé à briser des planches avec ma main. C'était très satisfaisant. Voilà donc ce que je sais. Et pour moi, c'était bien plus que suffisant pour me rendre malheureux,
mais loin d'être assez pour vraiment comprendre. Je veux dire, comment une femme heureusement mariée peut-elle tomber amoureuse d'un autre homme? Je sais que cela arrive, mais comment est-ce possible? Jenny n'était pas malheureuse avec moi, et je ne crois toujours pas qu'elle cherchait quelqu'un. Mais ce misérable Alec a trouvé son chemin et l'a séduite, lui faisant croire qu'ils étaient des âmes sœurs destinées l'une à l'autre. Comme Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Héro et Léandre. 8 mois s'étaient écoulés et je commençais à me sentir un peu mieux, pensant que le pire était passé et que je pouvais commencer à envisager une nouvelle vie sans Jenny. Et maintenant elle me dit qu'elle veut revenir avec moi. J'espérais vraiment qu'après le jour où Jenny est venue me voir, ce serait la fin. J'ai écouté ce qu'elle voulait et je lui ai donné ma réponse. Je ne l'ai pas laissée parler complètement, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Mais moins d'une semaine s'était écoulée avant que ma mère ne recommence à faire pression sur moi. Maintenant, je ne décrochais plus du tout le téléphone, donc toute communication passait par message. Elle regrette ce qu'elle a fait, Nick, vraiment. Tu devrais l'entendre parler de toi, tu devrais lui donner une autre chance. C'était l'idée de base, bien que ma mère trouvait différentes façons de l'exprimer. Je l'ai appelée un samedi matin avant de partir pour le karaté, pour qu'elle ne puisse pas me garder trop longtemps au téléphone. Maman, c'est moi. Écoute-moi, d'accord? Je ne retournerai pas, je répète, je ne retournerai pas avec Jenny. C'est fini. Penser à elle, parler d'elle, la voir, tout cela ne fait qu'aggraver mon état. Tu es ma mère et tu devrais être de mon côté, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, ne mentionne plus Jenny. Après une longue pause, elle répondit d'une voix offensée, « Bien sûr que je suis de ton côté, Nick. C'est juste que Jenny est comme ça. Maman, je dois y aller. » L'interrompis-je avant de raccrocher. Ma mère ne comprendra jamais cela. La semaine suivante fut agréable, principalement grâce au karaté. Je m'entraînais pour un tournoi amateur à Columbus, alors après chaque entraînement régulier, j'avais 1 heure de pratique supplémentaire et mon professeur m'épuisait jusqu'à l'exténuation. Je rentrais chez moi épuisé mais heureux, je dînais, regardais le match de Davis ou lisais avant d'aller me coucher. Et puis samedi, lorsque je suis revenu du karaté vers 14 heures, l'amie de Jenny, Angela, était assise sur le porche de ma maison. Un instant, j'ai songé à passer devant sans m'arrêter, puis je me suis dit que je ne pouvais pas éviter les gens éternellement. Elle m'a souri tandis que je m'approchais et m'a dit « Hé Nick, tu peux offrir une bière à une demoiselle ?»« Bien sûr, Angie, si ça ne te dérange pas de boire avec un homme en sueur. »« Je pense pouvoir gérer ça, » répondit-elle avec un autre sourire. Nous sommes entrés et avons bu des bières, bavardant de tout et de rien. Comme je l'ai dit, j'ai toujours apprécié Angela. C'était une petite brune aux formes généreuses, l'opposé parfait de Jenny, mais comme Jenny, elle était extravertie et joviale. Au début de notre mariage, Jenny et moi espérions qu'Angie et Davis finiraient ensemble car nous les apprécions tous les deux, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Ils se taquinaient amicalement mais ne se sont jamais vraiment rapprochés. Quoi qu'il en soit, la présence d'Angela ne me dérangeait pas, elle était drôle et agréable à regarder, mais je ne pouvais m'empêcher d'appréhender une conversation sur Jenny. Après tout, cette rencontre inattendue ne pouvait concerner que Jenny. Après avoir fini nos bières, je l'ai dit. Aussi agréable que ce soit de te voir Angie, il doit y avoir une raison à ta venue. Tu veux bien me dire laquelle? Elle rougit et baissa les yeux un moment. Tu penses probablement que c'est à cause de Jenny, Nick, mais ce n'est pas le cas. Je tiens à toi aussi, tu sais. J'ai toujours pensé que nous étions amis aussi, pas seulement Jenny, et tu m'as manqué. Quand elle est partie, j'ai senti que je devais garder mes distances par loyauté envers elle ou quelque chose comme ça. Maintenant elle me regardait droit dans les yeux, mais finalement je me suis dit, bon sang, Nick est mon ami aussi, pourquoi je ne pourrais pas le voir? Et me voilà. Je la regardais avec suspicion. Donc ce n'est pas vraiment à propos de Jenny, tu ne vas pas me dire que je dois la reprendre? Angela semblait quelque peu hésitante, mais elle soutint mon regard et dit « Non Nick, ce n'est pas la question. J'espérais simplement qu'on puisse passer du temps ensemble comme avant. Je ne peux pas dire que je la croyais. Je ne suis pas si naïf, vous savez. Peut-être qu'il fut un temps, mais plus depuis la victoire de Nightmare H. Cependant, je n'ai pas insisté davantage. D'accord, Angie, je vais prendre une douche rapide et ensuite on pourra aller déjeuner. Ce fut le début de quelques semaines étranges mais vraiment agréables.
Angela est venue me voir 2 fois de plus la semaine suivante, et nous sommes aussi allés dîner et voir un film le week-end d'après. Comme promis, elle n'a pas mentionné Jenny, n'a pas cherché à sonder mes sentiments ni à s'enquérir de ma vie personnelle actuelle. Au lieu de cela, nous nous sommes comportés comme des amis, un peu comme Davis et moi, sauf qu'Angela était plus jolie et sentait bien meilleure. Angie adorait le baseball, alors nous avons regardé des matchs à la télévision et, à sa demande, je lui ai montré certains des mouvements avancés de karaté que j'apprenais. Je lui ai parlé du prochain tournoi et de diverses choses au travail, ce qu'elle trouvait très intéressant. Nous avons aussi parlé d'autres sujets, comme le travail d'Angie et sa vie de famille pendant son enfance. Nous avons appris à mieux nous connaître, et lentement, très lentement, je suis devenu un peu moins méfiant. Non, ce n'est pas exact. Je vais reformuler. Je devenais moins méfiant quant à l'idée qu'Angie venait me voir pour me convaincre de retourner avec Jenny. Mais en même temps, je devenais plus suspicieux. Si ce n'était pas son intention, alors quelle était-elle? J'adorais être avec Angie, mais pourquoi passait-elle autant de temps avec moi? Et ce qui rendait les choses difficiles, c'était qu'elle était ravissante et séduisante. Elle était belle, sentait bon et appréciait vraiment ma compagnie. Je ne suis qu'un homme et je n'avais pas été avec une femme depuis presque 10 mois. J'ai commencé à réaliser que mes sentiments pour elle dépassaient largement l'amitié, mais je ne savais pas s'il s'agissait de simples désirs ou de quelque chose de bien plus complexe. Avant que je puisse analyser mes sentiments et décider quoi en faire, tout a basculé de la manière la plus inattendue. Angie m'a invité à dîner vendredi soir chez elle, et je pensais que ce serait un dîner décontracté comme nous en avions fait plusieurs fois auparavant. Mais à mon arrivée, il y avait une nappe et des bougies sur la table de la cuisine, les lumières étaient tamisées, et Angie elle-même était éblouissante. Pas de jean ni de pull, elle portait une jupe noire courte, des collants et un chandail bleu pâle qui épousait délicatement ses formes et mettait en valeur son décolleté. Ses cheveux cascadaient librement sur ses épaules. Mon Dieu, Angie, tu es resplendissante. Allons-nous à une soirée dont tu aurais oublié de me parler? Si c'est le cas, tu vas devoir repousser les prétendants. Elle rougit, visiblement flattée, mais répondit simplement « Merci, Nick. J'avais juste envie de me faire belle aujourd'hui. » Au début, je me sentais mal à l'aise, persuadé que quelque chose n'allait pas, ayant du mal à croire que l'explication la plus évidente, qu'Angela cherchait à me séduire, soit la bonne. Nous avons bavardé nerveusement pendant quelques minutes, puis nous nous sommes détendus, avons dîné et profité de la compagnie l'un de l'autre. D'habitude, nous préférions la bière, mais ce jour-là, elle avait apporté une bouteille de vin rouge. Pas une bouteille à vis, mais un de ces châteaux la dollar à 42,50 que les vendeurs de la cave essaient toujours de vous vendre. Je l'ai trouvé excellent, mais je suis loin d'être un expert. Nous avons fait la vaisselle ensemble, comme toujours après le dîner, et j'ai remarqué qu'Angie se tenait très près, effleurant subtilement sa cuisse contre la mienne, feignant l'innocence. Puis elle m'a conduit au salon, a mis de la musique, et s'est assise près de moi sur le canapé. J'ai réalisé que je devais dire quelque chose, alors je me suis lancé. « Angela, c'est agréable, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, d'accord? Nous sommes restés simplement amis pendant des semaines, mais là, elle m'interrompit en posant un doigt sur mes lèvres. Ne dis rien, d'accord, Nick. Laisse simplement les choses suivre leur cours. J'attends ce moment depuis si longtemps. » Je l'observais attentivement, surpris. Elle semblait nerveuse mais déterminée et se pencha pour m'embrasser tendrement. Le baiser était merveilleux et je n'avais aucune envie de l'interrompre. Quand elle s'écarta, elle sourit timidement avant de m'embrasser à nouveau. Cette fois, ses bras m'enlacèrent étroitement et nos baisers devinrent plus passionnés. Comme je l'ai dit, Angie est d'une beauté stupéfiante avec une silhouette ravissante et comme mentionné, cela faisait longtemps que je n'avais pas été avec une femme et comme je l'ai déjà dit, je ressentais une affection et une attirance grandissante envers elle. Et comme je l'ai dit, elle était vêtue de manière séduisante et comme mentionné, nous avions partagé un dîner romantique aux chandelles et beaucoup de vin et comme je l'ai dit, elle me courtisait activement. Alors ne me jugez pas, d'accord? J'avais dans mes bras une femme magnifique et consentante et j'ai saisi ma chance. Je l'ai enlacée et embrassée, caressant son dos tout en lui murmurant tendrement à quel point elle était ravissante. Peu après, mes mains ont glissé délicatement vers sa silhouette. À mes caresses, elle laissa échapper un soupir et se blottit davantage contre moi,
me confirmant que mes gestes étaient appropriés. Je ne peux prétendre, en toute honnêteté, que Jenny était totalement absente de mes pensées. Je savais pertinemment que la seule autre femme dont j'avais été aussi proche ces dernières années était Jenny, et même mon enchantement avec Angie n'avait pas entièrement effacé le souvenir de cette épouse perfide. Néanmoins, ces pensées ne me tourmentaient pas. J'étais absorbé par Angie et notre tendre complicité, anticipant naturellement la suite. Quelle ne fut pas ma surprise, je n'aime pas les clichés, mais celui-ci est parfaitement approprié lorsqu'Angie s'écarta soudainement, me regardant avec une expression affligée, les yeux embués. Avant que je puisse prononcer un mot, elle s'était déjà levée, me regardant de haut en disant « Nick, je suis tellement désolé, je ne peux pas faire ça. » Déconcerté, pensant avoir mal interprété quelque chose, je me suis levé en essayant de l'étreindre doucement, disant « Ce n'est rien, Angie, pardon, nous sommes probablement allés trop vite. »« Non, » s'écria-t-elle en s'éloignant. « Non, Nick, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est moi, je n'ai jamais voulu. » Elle fondit en larmes. Me regardant à travers ses pleurs, elle dit « Peux-tu partir, s'il te plaît ? Je suis tellement désolée. » Et elle pleura de plus belle, cachant son visage dans ses mains, immobile au milieu du salon. J'ai tenté de la réconforter une dernière fois, mais elle secoua vivement la tête et courut s'enfermer dans la salle de bain. Ne sachant que faire, j'ai attendu quelques minutes. Comme elle ne sortait pas, je me suis approché de la porte et frappé doucement et dit « Je suis vraiment désolé, Angie, je m'en vais, d'accord ?» Sa voix timide me parvint de derrière la porte. « Oui, Nick, je suis désolé, c'est entièrement ma faute. » Complètement perplexe, j'ai enfilé mon manteau et suis rentré chez moi. Davis était assis avec moi dans le salon. « Je ne sais pas, mon vieux, » dit-il, « ça n'a pas vraiment de sens pour moi non plus. » Elle ne t'a rien expliqué. J'ai secoué la tête. Tout ce que je peux supposer, c'est que nous sommes allés trop vite ou qu'elle éprouve une étrange loyauté envers Jenny. Mais ce qui m'agace vraiment, c'est qu'elle refuse d'en parler. Je lui ai laissé, je crois, 10 messages cette semaine, très délicats, sans insister, tu vois, mais elle ne m'a jamais rappelé. Bon sang, Davis, je ne mérite pas ça. Il m'a souri, haussant un sourcil. A. Personne ne mérite ça. Et B. Tu ne le mérites plus. Tu mérites un défilé de femmes qui te désirent toutes et dont aucune n'est impossible à comprendre. J'ai ricané. Je n'en ai jamais vu une seule, encore moins un défilé. Que vas-tu faire? Rien pour l'instant, ai-je dit. J'ai un tournoi à la fin de la semaine prochaine et je ne veux pas m'y ridiculiser. À mon retour, peut-être pourrais-je convaincre Angie de me parler et découvrir ce qui se passe vraiment. J'ai remporté 5 matchs sur 8 et terminé 9e dans ma catégorie. Outre une fatigue totale, je me sentais plutôt bien en revenant de Columbus. J'ai passé un week-end intense uniquement à manger, dormir et pratiquer le karaté, c'était parfait. Je pensais à peine à Angela et encore moins à Jenny. Pour la première fois depuis que mon épouse m'avait quitté, j'avais l'impression de pouvoir sortir de ce cauchemar sans fin et reconstruire ma vie. C'est génial, mon vieux. Davis m'a félicité quand je l'ai appelé. Puis il a ajouté « Et dire quel être fragile tu étais il y a quelques mois à peine, même moi j'aurais pu te battre. » En riant, j'ai répondu « Ouais, 2 fois sur 10. Quand tu veux réessayer, mon pote, fais-moi signe. » Pas question, mon gars, maintenant que tu es une ceinture noire redoutable, tu vas m'humilier, mais je peux toujours te battre à la boisson. Nous avons échangé quelques plaisanteries amicales avant de raccrocher et j'ai remercié une fois de plus les dieux d'avoir un ami si merveilleux, particulièrement durant cette dernière année. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'aller voir Angela après le travail et de la convaincre de me rencontrer. Après tout, c'est elle qui m'avait fait ça et j'en avais assez de laisser des messages vocaux sans réponse. J'ai sonné à son appartement et attendu. Un instant plus tard, j'ai entendu ses pas puis elle a probablement regardé par le Judas. « Désolé, Nick, je ne peux pas te voir. » Sa voix semblait légèrement étouffée à travers la porte. « Eh bien, Angie, je crois que je vais passer une longue soirée. J'ai apporté une chaise pliante et je vais m'asseoir ici dans le couloir jusqu'à ce que tu me laisses entrer et me parler. Si tu passes devant moi demain matin, je serai encore là. Quand tu rentreras du travail, il faudra t'habituer à me voir tous les jours. » Il y eut une longue pause, une très longue pause. Puis j'ai entendu la chaîne être retirée et elle a ouvert la porte.
Elle portait un jean et un t-shirt noir. Elle était pieds nus et avait probablement juste démaquillé son visage. Elle semblait sur le point de pleurer. Elle était absolument magnifique. J'ai réalisé que je ne l'avais pas vue depuis presque un mois et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tiens donc, ce n'est pas Jenny qui fait battre mon cœur. Angie, tu dois me parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que j'ai fait de mal, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tu es importante pour moi. Peux-tu imaginer ce que c'est d'être abandonné après? Qu'est-il arrivé à Jenny? Je suis vraiment désolé, Nick. Je suppose que je n'y avais pas pensé de cette façon. Entrez, prends cette chaise ridicule avec toi, ajouta-t-elle avec un léger sourire. Elle nous apporta des sodas et nous nous installâmes dans le salon, moi sur le canapé et elle dans le fauteuil en face de moi. Tout ce que je demande, Angie, c'est que tu me dises ce qui n'allait pas. Était-ce moi? Ai-je fait quelque chose qui t'a offensé? Elle secoua vigoureusement la tête. Non, rien de tout cela. Ce n'est pas toi, Nick. Tu n'as rien fait de mal. Je me suis toujours senti bien avec toi. Elle se pencha en avant. Ce que j'ai à te dire est une longue histoire, d'accord? Et ce sera difficile pour moi. Alors tu dois me promettre d'écouter jusqu'au bout et de ne pas partir sous l'effet de la colère. Je ne l'avais jamais vue aussi sérieuse. Je te le promets, Angie, même si je vois à ton expression que ça ne va pas me plaire. Non, ça ne te plaira pas. Elle regarda par la fenêtre un moment puis se tourna vers moi. Nick, Jenny est au cœur de tout cela et il n'y a pas moyen de l'éviter. Si tu veux entendre la vérité, tu vas devoir entendre parler d'elle aussi. Je ne dirai pas que j'étais heureux. En fait, j'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai simplement hoché la tête et attendu qu'elle continue. Et ce qui suivit fut, Dieu m'en soit témoin, une autre version de ce cauchemar. Comme si je n'avais pas assez souffert en le vivant, Angela me raconta la liaison de Jenny avec cet imbécile d'Alec, bien qu'elle ne l'appelât pas une liaison. Elle m'expliqua que Jenny était vraiment tombée amoureuse de lui, comme je l'avais dit, et croyait sincèrement qu'il était celui avec qui elle vivrait heureuse pour toujours. Mais tout s'est révélé faux. Au début, tout avec Alec semblait tellement plus excitant que la vie avec moi. Comment aurait-il pu en être autrement? C'était un bel acteur, il aimait danser et faire la fête jusqu'au petit matin, et la vie n'était que divertissement. C'était difficile à comparer avec la routine d'un couple marié. Mais Alec s'est révélé être un parfait crétin. Cela ne m'a pas surpris. Il était hyperactif, émotif et plutôt instable, particulièrement sous l'influence de la cocaïne, ce qui était assez fréquent. Il ne pouvait respecter aucun horaire, était absent la moitié du temps au rendez-vous fixé et devenait agressif envers Jenny lors de ses sautes d'humeur imprévisibles. Selon Angela, au début ce n'était pas si terrible, juste des éclats de voix occasionnels, bien que parfois il s'emportait tellement que Jenny se réfugiait dans la salle de bain, porte verrouillée. Mais après quelques mois, leurs disputes sont devenues si graves qu'il l'a frappée à plusieurs reprises et Jenny est venue passer la nuit chez Angela, terrorisée. Jenny a finalement réalisé qu'elle était tombée amoureuse d'une illusion, que la vie conjugale était devenue un peu monotone, et elle m'attribuait cet ennui, sans comprendre qu'aucun mariage ne pouvait rivaliser avec l'excitation de la nouveauté. Elle a enfin compris quelle terrible erreur elle avait commise en pensant trouver la magie auprès d'un être superficiel et immature comme Alec. Tant mieux pour elle, ai-je interrompu amèrement. Je suis resté assis à écouter cette histoire comme je l'avais promis à Angela, mais cela devenait de plus en plus difficile. J'étais prêt à partir. Angela l'a remarqué et a dit doucement « Nick, tu as promis ». J'ai acquiescé et essayé de me détendre. « Ça doit être près de la fin maintenant », me répétai-je. Jenny a donc quitté l'appartement d'Alec pour en louer un autre, puis elle a commencé à parler à ma mère et à essayer de reprendre contact avec moi. Je connaissais la suite de l'histoire, ou du moins je le pensais. Mais non, évidemment, il y avait autre chose pour me bouleverser davantage. Comment avais-je pu penser que ce serait différent? Angela s'est assise près de moi et m'a pris la main. « Nick, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Je suis peut-être la pire personne au monde, mais je l'ai fait parce que je me souciais de Jenny et de toi. » Je l'ai regardé avec inquiétude. Quoi encore? Après sa rupture avec Alec, Jenny était si déterminée à te reconquérir. Elle était convaincue que si tu lui donnais une chance de te parler, elle pourrait te faire comprendre à quel point elle t'aimait, qu'elle ferait n'importe quoi pour se racheter. Quand tu lui as dit de partir le jour où tu l'as enfin vue, elle était complètement anéantie. Elle a pleuré pendant des semaines.
J'avais vraiment peur qu'elle ne fasse quelque chose d'irréparable. J'ai presque pensé que ça aurait été préférable ainsi, mais j'ai réalisé que si Jenny s'était donné la mort, cela aurait été l'ultime trahison, une vie entière de culpabilité, même si c'était entièrement sa faute. Je suis donc soulagé qu'elle m'ait au moins épargné cette horreur. Elle ne cessait de penser qu'il devait y avoir un moyen de te faire comprendre pour que tu lui accordes une autre chance. Nous en avons parlé pendant des heures, j'écoutais patiemment tandis qu'elle ressassait tout encore et encore. Et c'est ainsi qu'elle a eu cette idée. Angela a serré ma main plus fort. « Nick, tu dois vraiment me promettre que tu ne vas pas exploser, d'accord ?» J'ai acquiescé, les dents serrées. Les 20 dernières minutes étaient trop intenses à digérer, comme dirait ma nièce adolescente, et je n'avais guère hâte d'entendre la suite. Jenny pensait que si vous aviez aussi une liaison, il vous serait plus facile de lui pardonner ses actes. Mais elle savait par votre mère que vous ne fréquentiez personne. Alors un soir, elle est venue me voir et m'a demandé non, elle m'a supplié de vous séduire. J'ai lâché la main d'Angela et bondi sur mes pieds, la regardant fixement. Alors c'était donc ça. Toutes ces semaines passées ensemble, à être simplement amis, à nous amuser, puis ce haut échancré, les bougies, la bouteille de vin. Non, Nick, laisse-moi terminer. Le pauvre Nick n'a pas été assez trompé et manipulé, alors recommençons, n'est-ce pas ? Ai-je pratiquement hurlé. Nick, écoute, cria Angie, les larmes ruisselant sur son visage. Tu as promis. J'étais furieux, mais j'ai fermé la bouche et me suis assis sur une chaise, aussi loin d'elle que possible, attendant qu'elle continue. Je lui ai dit que c'était une idée terrible, que ce serait injuste envers vous de profiter de votre chagrin. Sans parler du fait qu'elle me demandait d'être une. Et je détestais l'idée de vous mentir ou de jouer un quelconque jeu. Vous êtes mon ami, et je lui ai dit que ça ne marcherait jamais, jamais. Mais elle m'a supplié. Nick, elle m'a supplié. Elle s'est mise à genoux devant moi en pleurant, disant que c'était sa seule chance de vous reconquérir, que j'étais sa meilleure amie et que je devais l'aider, qu'elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Et, Nick, je savais combien vous l'aimiez, ou du moins combien vous l'aviez aimée avant, vous étiez toujours si fou d'elle et si gentil avec elle, et j'ai pensé que ce serait peut-être bien pour vous de trouver un moyen de la récupérer. Alors je lui ai dit que j'allais voir, que je passerais du temps avec vous pour voir ce qui se passerait, mais je n'ai rien promis. La voix d'Angela devint très douce. Une partie du problème était que je me sentais attiré par vous, je ne vous avais jamais vu de cette façon. Vous savez, depuis que je vous ai rencontré, vous étiez le petit ami de Jenny, et nous avons toujours été de grands amis tous les trois. Mais maintenant, après votre rupture, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ce serait. Alors je suis venu vous voir et nous avons commencé à passer du temps ensemble et, eh bien, vous savez, Nick, nous nous sommes amusés, vraiment, n'est-ce pas ? Et rien de romantique ne s'est produit, et je me répétais que je faisais ça pour Jenny, mais que je devais y aller doucement, préparer le terrain, ne pas précipiter les choses. Je ne voulais pas tout gâcher. Mais la vérité, c'est que je tombais amoureuse de vous. Sa voix devint plus faible. J'adorais simplement être en ta compagnie, ces dîners décontractés, ou quand nous regardions la télévision ensemble, peu importe ce que nous faisions, j'étais tellement heureuse, Nick, et je ne savais pas quoi faire, si ce n'est que je voulais que ça dure. Mais Jenny devenait de plus en plus impatiente, me demandant quand j'allais enfin partager ton intimité, et je me sentais si coupable. Je me sentais coupable car je n'étais pas honnête avec toi, ni avec elle d'ailleurs. Le pire, c'est que si nous partagions vraiment cette intimité, retournerais-tu vers Jenny ? Je ne le pensais pas, mais je devais admettre que je ne voulais pas que cela arrive. Elle me regarda d'un air suppliant. Et me voilà. Jenny insiste pour que je te séduise, et je te désire désespérément, mais pour moi-même, pas pour elle. Et tu es si doux et joyeux, un si bon ami. J'ai commencé à éviter Jenny, à ne plus répondre à ses appels, car je ne pouvais simplement pas lui dire la vérité que je te voulais pour moi. C'était plus facile de ne pas lui parler. Ce soir-là, avec les bougies et le vin, j'ai simplement décidé que j'allais t'attirer dans mon lit. Plus tard, je me demanderai pourquoi je l'avais fait. Mais quand nous avons commencé à nous embrasser, et que tu me caressais, j'ai été submergé de désir. Bon sang, Nick, je voulais que tu m'aimes. Je voulais que tu sois mon amant. Je le veux toujours. Mais j'avais fait une promesse à Jenny. Et je savais aussi que je n'étais pas honnête avec toi. Et soudain, j'ai senti que ma tête allait exploser. Je savais simplement que ce n'était pas bien,
même si je te désirais tellement, et je devais simplement arrêter. Nous sommes restés assis en silence. Angie pleurait doucement, et je serrais mes poings si fort que je craignais que mes ongles ne percent mes paumes. Je savais ce que Davis aurait dit s'il avait été là, et cela me fit presque rire, entendant sa voix dans ma tête, Jésus-Christ en montgolfière. Nous sommes probablement restés assis environ 5 minutes en silence. Puis je me suis levé et j'ai dit « Quelle histoire, Angela !» Un autre chapitre dans les chroniques de Nick Perryman mené par le bout du nez par les femmes. Comme dit le dicton, même histoire, jour différent. Ça colle plutôt bien. Je suis tellement désolé, Nick. Sa tête était baissée et je l'entendais à peine. Moi aussi, Angie. Je me suis retourné et suis rentré chez moi, portant ma stupide chaise pliante. Davis a dit « Je ne sais pas, mec. J'ai besoin de plus d'informations. » Nous étions assis dans mon jardin, chacun avec une bouteille de bière. Réponds simplement à la question. Davis, est-ce mon troisième cauchemar ou juste la continuation du deuxième? Je suppose que ça dépend, Nick. Dis-moi, es-tu plus blessé et en colère à propos de Jenny parce qu'elle a trouvé un moyen de te manipuler à nouveau, ou es-tu si contrarié parce qu'Angie t'a trompé? Et si je dis que c'est les deux? C'est une échappatoire. Qu'est-ce qui est vraiment le pire? Qu'est-ce qui fait vraiment mal? Je réfléchis un instant. Je crois que c'est la partie concernant Angie. Aussi étrange que cela puisse paraître, la partie concernant Jenny n'est pas si terrible car c'est exactement ce à quoi je m'attendais d'elle. Elle veut ce qu'elle veut et se moque des moyens pour l'obtenir. J'ai cessé d'apprécier ses principes moraux il y a bien longtemps. Je ris légèrement. Dans ce cas, dit Davis, c'est définitivement ton troisième cauchemar car les deux premiers appartenaient à Jenny et celui-ci est celui d'Angie. Ravi qu'on ait éclairci ça. Tu veux une autre bière? Bien sûr, dit-il. Allons manger alors. Nous avons dévoré une pizza et demie et nous nous sommes détendus, admirant discrètement la silhouette gracieuse de la serveuse qui se déplaçait dans le restaurant. Alors, qu'en est-il d'Angie maintenant? Tu lui as parlé? Pas une seule fois. Elle m'a laissé quelques messages ces 2 dernières semaines, tous discrets, exprimant simplement ses regrets. Je ne me sens tout simplement pas prêt à la rappeler. Pourquoi pas? Je réfléchis un moment. Je crois que c'est parce que je ne sais pas quoi lui dire. Avant de l'appeler, je pense que je devrais savoir ce que je ressens, ce que je veux accomplir. Mais là, je n'en ai aucune idée. Je veux dire, elle m'a menti, n'est-ce pas? Elle a joué le jeu de Jenny. Mais d'un autre côté, quand le moment est venu, elle s'est arrêtée, elle a su dire stop. Ça devrait compter pour quelque chose. Et quand j'ai finalement réussi à la faire parler, elle m'a dit la vérité, même la partie qui la désavantage. Et le fait est que, elle me manque. Je repense sans cesse aux moments agréables que nous avons partagés. Sans parler de son charme envoûtant dans ce pull bleu le soir où nous avons failli. Je ne refuserai certainement pas de terminer ce qui a été commencé. Mais puis-je lui faire confiance? Y a-t-il une raison de croire que je peux compter sur elle plus que sur mon ex-femme perfide? Davis me regarda et dit « Il est temps de partir, mon vieux. Quand tu commences à tourner en rond, je sais qu'il est temps de te ramener chez toi. » 3 jours plus tard, Jenny est venue me voir. Comme ça, sans prévenir, de nulle part. Était-ce le cauchemar numéro 4 ou simplement un appendice au cauchemar 1 ou 2? À ce stade, j'avais un peu perdu le fil. Il était environ 20h30 et je débarrassais la table après le dîner. La sonnette a retenti et quand j'ai ouvert, elle se tenait là. Si je n'avais pas été si surpris, j'aurais probablement fermé la porte à son nez, mais je me suis simplement figé. « Salut, Nick », dit-elle d'une petite voix, presque enfantine. « Je peux entrer pour te parler ?» Je me suis silencieusement écarté pour la laisser entrer dans le salon. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre sans dire un mot. Mon cœur ne battait pas la chamade, mes paumes n'étaient pas moites. Cette fois, je me sentais simplement froid et vide. C'était comme voir une personne d'un passé douloureux mais lointain. Et j'ai réalisé que j'avais progressé dans le processus d'oubli de Jenny plus que je ne le pensais. Voudrais-tu quelque chose à boire ou un café? Un verre d'eau serait parfait. Merci. Je lui ai apporté un verre d'eau et un pour moi. Nous sommes restés assis en silence à nouveau. Je savais une chose, je n'allais pas dire un mot. Elle était venue dans un but précis, j'allais attendre de voir lequel cette fois-ci. Nick, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Pas depuis le jour où j'étais ici avec toi et Davis.
J'attendais. Je sais que tu as passé du temps avec Angie car elle m'en parlait de temps en temps quand nous discutions. Elle m'a regardé, espérant visiblement que j'intervienne pour l'aider, mais je l'ai simplement observé. Mais dernièrement, pour une raison quelconque, Angie ne répond plus à mes appels. Je ne sais pas ce qui la dérange, si elle m'en veut ou quoi. Toujours silencieux. Son regard devenait de plus en plus suppliant. « Nick, est-ce que vous sortez ensemble? Êtes-vous en couple ou simplement amis ?» Son ton était légèrement implorant. J'ai dit très lentement, « Je ne pense pas que cela te regarde, Jenny. Toi et moi ne sommes plus ensemble et ce qui se passe dans ma vie personnelle est une affaire privée. » Elle semblait offensée, mais hocha la tête. « Oui, je comprends. » Puis elle prit une profonde inspiration et poursuivit. « Tu sais pourquoi je te pose la question, n'est-ce pas? Je t'aime toujours, Nick, plus que je ne l'ai jamais réalisé. Après mon erreur regrettable avec Alec, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce que j'avais perdu. Mon amour, tout ce que je veux, c'est être à nouveau avec toi. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. Mon Dieu, quelle idiote j'ai été. Mais je le sais maintenant, honnêtement. Je me demandais pourquoi mon cœur ne battait pas la chamade, pourquoi je me sentais plutôt engourdi qu'anxieux. Jenny, je ne reviendrai pas vers toi. Tu dis avoir réfléchi à ton erreur, mais je ne pense pas que tu réalises à quel point tu m'as complètement détruit. Impulsivement, j'ai pris une décision. Je me suis levé. Viens avec moi, d'accord? Je veux te montrer quelque chose. Elle m'a suivi, surprise, tandis que je montais les escaliers. Bientôt, nous nous sommes retrouvés devant la porte fermée de la chambre qui était la nôtre. Les premières semaines après ton départ, j'ai un peu perdu la tête. Je me suis installé dans la chambre d'amis, mais je revenais sans cesse dans notre chambre, y faisant des choses, laissant sortir mes émotions. Puis j'en ai eu assez et j'ai simplement arrêté. Je n'ai pas remis les pieds dans cette pièce depuis environ 3 semaines après ton départ, mais je pense que quand tu verras ça, tu comprendras un peu comment ta trahison m'a fait me sentir. J'ai ouvert la porte et allumé la lumière, puis me suis écarté pour la laisser entrer en premier. Je l'ai entendue soupirer, mon Dieu, en regardant autour d'elle. Le lit était partiellement démonté. La chambre entière gardait encore les effluves d'une passion éteinte. La nuisette rouge de Jenny était épinglée au mur. À l'endroit exact où aurait été son cœur si elle l'avait porté, un couteau à viande y était planté. Les bougies qui se tenaient près du lit la nuit où je l'ai trouvée avec Alec étaient brisées en morceaux, éparpillées au hasard sur le sol. Des traces de cire marquaient les endroits où je les avais violemment projetées contre les murs. Des fragments de notre album de mariage jonchaient le sol. Je l'avais déchiré page par page, puis avais mis en pièces les photos avant de les disperser dans la pièce. À hauteur de cheville, plusieurs entailles profondes marquaient les murs là où je les avais brutalement frappés avec mes bottes, et sur l'un d'eux, écrit en grandes lettres au rouge à lèvres, on pouvait lire « Meurs, garce ». J'ai observé Jenny parcourir la pièce du regard, absorbant toute cette laideur et cette destruction. Quand elle s'est tournée vers moi, le visage marqué par le choc, j'ai dit « Tu ne savais pas que je pouvais être aussi en colère, n'est-ce pas? Moi non plus. » On dit que dans les moments difficiles, on découvre de nouvelles facettes de soi. Eh bien, j'ai découvert quelle quantité de haine et de rage je portais en moi, prête à être libérée avec suffisamment de provocation, et tu me l'as fourni, Jenny. Une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant marquait son visage. J'ai eu l'impression qu'elle commençait enfin à comprendre à quel point elle m'avait blessé. D'une voix vide, elle a dit « Oh, Nick, je suis tellement désolée, tellement, tellement désolée. » Elle s'est lentement approchée de moi, tentant de m'étreindre. Mais j'ai dit « Non, Jenny, je ne pense pas que ça en vaille la peine. » Sans un mot de plus, je me suis retourné et suis redescendu. Près de 10 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne descende et s'assoie avec moi dans le salon. C'est vraiment, vraiment la fin, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Tu l'as tuée et ça ne reviendra pas à la vie. Elle s'est mise à pleurer en me regardant, les épaules tremblantes. Puis, quelques minutes plus tard, elle s'est levée, toujours en pleurs, et a quitté la maison. J'ai vraiment besoin de toi ici, Davis. Es-tu mon ami ou non? Il m'a regardé avec agacement. Tu crois que j'aurais supporté toutes tes frasques pendant toutes ces années si je n'étais pas ton ami? Épargne-moi ça, a-t-il dit avec un reniflement. Je ne vois simplement pas pourquoi je dois être là pendant que tu parles à Angela. Pour la chance, peut-être, ai-je dit.
Tu te souviens quand Jenny est venue à la maison? C'était ton idée d'être là avec moi et Dieu merci tu étais là. J'avais vraiment besoin de ta présence. Alors appelle ça une superstition idiote, mec. Mais ne pars pas, d'accord? Reste au moins pour les premières minutes. Il soupira avec une résignation excessive, mais je savais qu'il resterait. Nous avons regardé une autre demi-manche, puis quand la sonnette a retenti, j'ai éteint la télé et je suis allé ouvrir. Bonjour Angie. Bonjour Nick, dit-elle timidement. Elle était si ravissante que je voulais simplement la serrer dans mes bras, mais je me suis abstenu. Elle portait une jupe blanche et un gilet sans manches avec un décolleté discret. Très élégante, mais nullement provocante. Et ses cheveux étaient brillants et magnifiques. Je savais qu'elle n'était pas aussi belle que Jenny, mais cela m'importait peu. Elle était sublime. « Salut Davis », dit-elle en lui souriant tandis qu'elle entrait dans le salon. Il se leva et l'embrassa sur la joue. « Salut Angie. J'ai demandé à Davis de rester pendant notre conversation, au moins un moment. Nick, peu m'importe qui entend mes excuses. Je les ferai quand même. Je suis tellement désolé. Attends, l'interrompis-je. Je sais que tu es désolé. Tu l'as dit quand nous parlions chez toi, et dans combien de messages après ça? Je lui ai souri. Alors parlons de ce qui vient après les excuses. Je commence, puis ce sera ton tour, d'accord? Angie acquiesça. D'accord. Premièrement, encore une fois. Jenny et moi, c'est terminé. Définitivement. Je ne la déteste plus autant qu'avant, mais je ne retournerai jamais vers elle. Compris. Angie hocha à nouveau la tête, un léger sourire traversant son visage. Donc deuxièmement, quoi que nous décidions toi et moi, cela ne concernera que nous deux, toutes les promesses de Jenny sont annulées. Elles ne comptent plus. Tu es d'accord? Oui, Nick, dit-elle, semblant un peu résignée. Maintenant, troisièmement. Tu m'as vraiment blessé, Angie. Après ce que Jenny m'a fait, la dernière chose dont j'avais besoin était de tomber amoureux de quelqu'un qui allait me trahir, tu comprends. Bien sûr que je comprends, Nick, et j'ai tellement honte. Attends, tu as dit tomber amoureux? Elle me regarda. Un sourire commença à s'épanouir. Oui, répondis-je en lui rendant son sourire. Cela te pose un problème? Non, mon chéri, cela ne me pose aucun problème. J'ai regardé Davis et lui ai fait un clin d'œil. Il nous a observés, Angie et moi, pendant encore 1 minute, appréciant nos sourires complices. Puis il m'a fait un signe et s'est dirigé vers la porte. Je me suis approché d'Angela et l'ai doucement aidée à se lever. Dans ce cas, je pense que tu me dois une compensation pour cette soirée interrompue. Je l'ai embrassée et elle a passé ses bras autour de mon cou, me serrant fort contre elle. La suite se déroula naturellement, dans une tendre intimité. Des baisers passionnés, des caresses délicates, nos vêtements glissant doucement. Elle m'attira vers le canapé avec tendresse. En fait, je veux te parler de la deuxième fois. Après notre première étreinte passionnée, et vraiment, c'était une véritable communion, pas simplement un moment charnel, nous sommes restés enlacés à rire doucement. Puis nous nous sommes levés, laissant nos vêtements au sol, et je l'ai guidé par la main jusqu'à la cuisine. Nous avons sorti du saucisson, du pain et du fromage, ainsi qu'une bouteille de champagne qui attendait dans mon réfrigérateur depuis le départ de Jenny, puis nous sommes montés dans ma véritable chambre, celle où je dormais habituellement. Au lit, nous avons festoyé, bu et ri ensemble, savourant cette légère euphorie que procure le partage d'une bouteille de champagne. Et puis est venue notre seconde union, qui fut magique. Nous avons partagé un moment d'une tendresse infinie, absolument délicieux. Ensuite, nous nous sommes embrassés, échangé des sourires et sommeillé un peu. Puis nous avons parlé. C'est l'inverse, tu sais, Angie, lui ai-je dit. J'étais assis dans le lit, adossé à 2 oreillers, et elle était à moitié allongée sur moi, sa tête sur ma poitrine, jouant avec les poils de mon torse. D'habitude, on parle d'abord et ensuite vient l'intimité. Elle tira soudain fort sur mes poils et rit tandis que je criais en repoussant sa main. Je ne pense pas que parler de ce que ça signifiait prenne beaucoup de temps, du moins pour moi. Ah oui? Dis-je. Sans me regarder, elle poursuivit. Pour moi, cela signifie que je suis folle de toi, Nick. J'ai commencé à ressentir ça vers la 3e ou 4e fois que nous nous sommes vus. Et ce sentiment n'a fait que grandir. Sans Jenny et ma promesse envers elle, si je n'avais pensé qu'à moi, je t'aurais attiré dans mon lit depuis longtemps.
Elle s'est alors redressée pour me regarder droit dans les yeux. Je ne veux pas te dire que je suis amoureuse de toi, principalement parce que je ne veux pas t'effrayer. Mais je vais te dire que tu comptes énormément pour moi et j'ai l'intention de te le montrer. Elle m'embrassa tendrement, me fixant d'un regard sérieux. D'accord, Angie, c'est mon tour. Je suis fou de toi aussi, mais je sors d'une relation assez douloureuse et destructrice, et j'ai peut-être des problèmes de confiance. Elle me donna un coup dans les côtes et je lui donnai une tape taquine. Je comprends pourquoi tu as agi ainsi et Dieu merci, tu t'es arrêté ce soir-là pour tout m'expliquer honnêtement. Mais il me faudra du temps, peut-être beaucoup de temps, pour retrouver une vraie confiance. Ça aurait probablement pris du temps de toute façon après ce que Jenny m'a fait. Mais cette histoire de coucher avec moi pour que Jenny puisse me récupérer. Écoute, il y a quelque chose que tu dois voir. Je me suis levé et l'ai entraînée avec moi. Nus, main dans la main, nous avons parcouru le corridor pour nous arrêter devant la porte close de notre ancienne chambre. À l'intérieur se trouve une sorte de sanctuaire témoignant de mon amertume et ma colère. Tu ne devrais pas avoir d'illusions à mon sujet. J'ai ouvert la porte et lui ai fait signe d'entrer. Puis je suis retourné au lit et me suis assis, attendant son retour. Quelques minutes plus tard, Angela est revenue dans la chambre, le visage grave. Sans dire un mot, elle s'est glissée dans le lit et s'est blottie contre moi, aussi étroitement que possible. Elle a murmuré contre mon épaule « Je suis tellement désolée pour ce qu'elle t'a fait ». Puis elle s'est redressée. « Et je suis tellement désolée pour ce que j'ai failli faire. Ça me tue de penser que j'aurais pu te perdre ainsi. » « Eh bien, ce n'est pas arrivé, ai-je dit d'une voix rauque, sentant soudain ma gorge se nouer. « Et si tu joues bien tes cartes, tu ne me perdras pas. » Je l'ai embrassée tendrement. Ne sais-tu pas, à ce moment-là, bon sang, le téléphone a sonné. Avec un juron silencieux, j'ai décroché. « Allô ? Ah, salut maman. Écoute, je ne peux pas parler maintenant, je te rappellerai. » Sous le sourire d'Angie, j'ai raccroché. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.